Donc, ça fait le tour pour le rapport du maire pour le début octobre, la séance du début octobre. On arrive maintenant dans les états des revenus et dépenses en 4B. Ça me prendrait un proposeur. Comme à chaque séance, on reçoit, en fin de compte, la situation financière là, de la Ville pour vous dire que jusqu'à présent, on se dirige vers un budget là, équilibré pour 2012. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En point 5, ce serait les rapports des conseillers aux questions officiers. M. Kenville, s'il vous plaît, on commencerait par vous. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Les gens de mon quartier aussi, du quartier 4. J'aimerais souligner, M. le maire, la Journée internationale des aînés, c'est aujourd'hui. Donc, j'en profite pour faire l'occasion pour souhaiter une bonne journée à tous les aînés, dont moi-même et nos confrères. 50 ans et plus. Aussi, j'aimerais revenir sur des points que j'ai parlé le mois passé. C'était sur les dépotoirs clandestins. Je pense que c'est une problématique dans la ville de Gaspé. On va peut-être parler cette semaine d'acheminer pour les gens qui ont même, durant la période de chasse, comme vous l'avez souligné, des carcasses d'animaux qui traînent à gauche et à droite. Les gens ne savent pas où aller se débarrasser de ça. Peut-être qu'avec les travaux publics, on pourrait s'organiser au lieu d'enfouissement technique pour prendre ça d'une façon gratuite, ces carcasses-là. On en parlera avec M. Fournier, qui est le directeur général. Ce serait peut-être important que les gens, au lieu d'aller jeter ça à gauche puis à droite dans le bois puis les eaux, fait qu'on pourra en parler. Vous serez invités peut-être à aller porter vos carcasses d'orignaux et de chevreuil dans ces secteurs-là. Pour ce qui est d'un dossier qui est important aussi, que les gens m'interpellent, c'est le dossier des fosses septiques, des bouts de fosses septiques. C'est un dossier qui, avec les travaux publics, chemine. Nous avons eu des rencontres et nous en aurons dans les semaines qui viennent, à savoir quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce qu'on va faire les travaux, quand est-ce que ce contrat-là va être donné. Donc, on vous reviendra durant le courant de l'hiver pour vous donner de l'information au sujet des bouts de fosses septiques, étant donné les coûts exorbitants à chacune des fois que vous faites vider vos fosses. Donc, il y a tout un projet qui est sur la table par le service des travaux publics que je ne peux pas avancer pour l'instant, mais donc, c'est quand même important de voir une fin au mois d'avril ou mai l'an prochain. Ensuite, j'ai eu des rencontres diverses avec je suis allé voir les équipes de football, notre équipe de football, les Griffons. C'est très intéressant. Je pense qu'il y avait plus de 600 personnes. M. Smith et moi, nous étions présents. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, Mme Perret aussi, on a fait la mise au jeu. Excusez, Mme Perret. Je vous oublie. Non, je pense que les gens sont intéressés, puis les jeunes aussi sont intéressés, puis c'est très bon. Même le directeur de la ville était là, comme il aurait pu travailler sur le terrain aussi. L'école de musique, j'ai rencontré des gens de l'école de musique. C'est une belle organisme qui va très bien aussi. Il y a eu un concert dimanche auquel j'ai assisté. La Chambre de commerce en fin de semaine, félicitations. Monsieur le maire, peut-être que vous n'avez pas parlé, mais c'est important. La Chambre de commerce qui ont fait, sont servis de la rue de la Reine pour faire ce qu'on appelle une braderie. En tout cas, c'était intéressant. Il y a eu plein de monde. Les gens des croisières y ont participé aussi. Donc, félicitations à toute la Chambre de commerce et aux croisiéristes. J'ai rencontré divers citoyens. Aussi, j'aimerais rappeler que le centre de ski Mont-Berchervaise, la neige s'en vient aussi. J'en ai parlé à la dernière réunion. Il y a beaucoup de choses qui se font. Le tapis magique, c'est en train de se faire. Ça devrait être livré le 15 novembre. Ensuite, les bouts de fosses septiques, il y a tout un système qui va être refait au centre de ski. Et les cartes de membres, ça aura lieu pour 2012 au même prix que l'an dernier. Donc, il y aura une prévente en novembre. Il y a un projet aussi sur la table de remontée mécanique d'une valeur de 3 millions de dollars. Donc, il y a un démarcheur qui a été engagé à ce domaine-là. Puis, la Ville attend des réponses du gouvernement fédéral pour enclencher le dossier. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, M. Kenville. M. Connor, s'il vous plaît. Monsieur le maire, bien, j'ai pas de questions. Je les ai posées en régie. Oui. J'ai eu plusieurs rencontres quand même dans mon secteur. J'ai visité les deux constructions, là, le chalet des sports de Capozo. J'ai eu une intervention avec Henri Bernier au niveau du CLD, puis les projets à venir. À Cap-des-Rosiers, ça va bien aussi, le gym. Oui. Patinoire, tout s'enclenche bien pour l'automne. Ça fait que les organismes sont satisfaits, sont contents. S'il n'y a pas de bad luck, tout va être fonctionnel à l'automne. Puis aussi, on a rencontré Crevette du Nord pour un bon projet qui s'en vient, auquel vous avez assisté avec moi. Exact. Je vous remercie beaucoup. Ça fait que ça va bien. Parfait, M. Connor. à travers de ça, puis ça roule. Merci. Merci à vous, M. Connor. Mme Perry, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, comme mes collègues, il y a eu bien sûr les rencontres régulières et les rencontres de travail du conseil municipal.
S'ajoute à cela le 8 septembre, en tant que représentante de la ville pour les bibliothèques municipales et présidente aussi du réseau Biblio de la Gaspésie des Îles. J'ai participé à la rencontre du conseil d'administration qui s'est tenue à Cap-Chat. Le 14 septembre, j'ai représenté le conseil municipal à la conférence de presse de l'organisme CD Spectacle qui lançait sa campagne de financement. Cette campagne-là, ça vise à recueillir 1 million de dollars. Le 18 septembre, le président de CD Spectacle nous annonçait qu'il y avait une somme de 557 950 qui avait été recueillie. Cette levée de fonds se fait auprès de la population, des fondations de la région, des corporations majeures. Donc, j'invite les gens à continuer à être généreux parce que c'est essentiel si on veut. On a comme, je vous dirais que le 1 million de dollars est vraiment essentiel, en tout cas, à la réalisation du projet. Donc, j'invite les gens à y participer. Le 15 septembre, comme mes collègues le disaient, M. Quenneville, j'ai aussi assisté à la première rencontre Les Griffons du Grand Gaspé, donc je souhaite bonne chance à tous ces jeunes-là et aussi aux gens qui les accompagnent lors de ces activités-là. Le 18 septembre, j'ai représenté le conseil municipal au lancement du projet Vitalité culturelle au Centre culturel Le Griffon. Ça, c'est une initiative du Conseil de la culture de la Gaspésie qui vise à valoriser l'engagement des élus en culture et accroître en région le soutien des municipalités et des promoteurs du milieu dans les initiatives culturelles locales. Cette activité-là s'est terminée par la visite de l'exposition du manoir Le Boutillier et aussi de la promenade. Ils ont fait aussi également la promenade de la seigneurie, de la maison des Lilas et de son jardin communautaire. Le 20 septembre, j'ai participé à une rencontre du comité aviseur local sur l'immigration. Le mandat de ce comité-là, c'est pour aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans notre municipalité. Donc, je tiens à féliciter aussi la personne qui est responsable de ce comité-là. Elle a fait un excellent travail. Le 21 septembre, j'ai représenté aussi également le conseil lors de l'arrivée des marcheurs de Saint-Anne-de-Beaupré. Ils étaient 11. Je pense que c'est la 6e année qu'ils répètent cette activité-là, puis ça se termine toujours à Gaspé. Donc, il avait fait plus de 800 kilomètres de marche. Ensuite, le 27, 28 et 29 septembre, j'étais à Québec pour un conseil d'administration du réseau Biblio du Québec. Le 28, 29 et 30 septembre, c'était les Journées de la culture. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui ont travaillé à organiser ces activités-là parce que je pense qu'il y en avait quand même une belle brochette d'activités. Donc, merci à tous les bénévoles et aux acteurs aussi qui ont participé à ces rencontres-là. Enfin, samedi, comme M. Quenneville le disait, félicitations aussi à la Chambre de commerce et du tourisme de la Gaspésie pour leur initiative à organiser sur la rue de la Reine le premier, je dirais, marché public, la braderie. Et malheureusement, je n'ai pas pu y être, mais les commentaires étaient extrêmement positifs. Donc, j'imagine qu'on va avoir à profiter et à organiser encore ce genre d'activité-là. En terminant, j'aimerais peut-être rappeler que cette semaine, c'est la semaine de la FADOC, donc c'est la semaine de nos aînés. Merci à M. Warren Dunn et à son équipe, en tout cas pour l'excellent travail qu'ils font. Et bonne semaine à tous nos aînés de notre territoire, particulièrement aujourd'hui parce que c'est la Journée nationale des aînés. Ensuite, le 5 octobre, ça sera la Journée mondiale des enseignants. Donc, je tiens à les remercier pour leur engagement auprès de nos jeunes et leur dévouement à transmettre leur savoir parce que c'est une tâche qui est c'est valorisant, mais c'est aussi très exigeant parce que j'ai travaillé dans une école longtemps, donc je sais la part que les enseignants fournissent. Ensuite, du 20 au 27 octobre, ça sera la semaine des bibliothèques publiques. Donc, des activités vont être annoncées, mais j'invite la population à se présenter dans nos bibliothèques publiques pour encourager le travail qui se fait aussi par nos nombreux bénévoles. En terminant, le mois d'octobre, c'est le mois de la sécurité du piéton. Donc, je réitère la collaboration de nos
automobilistes et j'aimerais peut-être aussi leur rappeler que ça serait important que la priorité soit donnée aux piétons parce que je sais que dans d'autres villes, souvent, l'automobiliste, dès qu'un piéton traverse la rue, en tout cas, la priorité lui est donnée. Ici, on a encore du travail à faire, mais j'invite les gens à être courtois. Et d'ici quelques semaines, on adoptera aussi un nouveau règlement sur les limites de vitesse pour toute la ville de Gaspé. Et dans plusieurs secteurs, je tiens quand même à vous le dire, les limites de vitesse vont être à la baisse. Donc, c'est ça. Bonne chasse aussi à nos nombreux chasseurs et bon mois d'octobre. Merci. Merci, Mme Perret. Monsieur Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mme et Messieurs. Comme j'étais en vacances durant les 2 premières semaines du mois de septembre, nos activités ont débuté le 15 par la représentation de la ville au match inaugural de notre nouvelle équipe juvénile de football, les Griffons du Grand Gaspé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter les gens qui gravitent autour de ces jeunes qui ont su bâtir une organisation de qualité. D'ailleurs, j'invite tous les citoyens du Grand Gaspé à venir encourager ces jeunes qui viennent d'un peu partout sur le territoire de la grande ville de Gaspé. C'est une belle activité familiale d'automne et c'est un coût minime. Alors, je vous invite. Le prochain match est samedi au parc Charles-O'Brien. Samedi le 23, j'ai représenté la ville lors de l'événement soulignant la Journée internationale contre fracturation qui se tenait au bout de la rue Forêt. J'ai eu l'occasion lors de cette rencontre, de m'adresser aux centaines de personnes qui étaient présentes. Mercredi le 26, j'ai assisté à une conférence du comité consultatif d'urbanisme. Jeudi le 27, j'ai rencontré les membres du comité des loisirs de Saint-David-Charles-de-Meules. J'ai été accompagné pour l'occasion de M. Olivier Deruel, directeur des loisirs et de la culture, qui leur a expliqué un peu le déroulement des travaux qui se font actuellement à la plage Charles-de-Meules et au parc Charlie-O'Brien. Et on a discuté avec eux de leurs besoins immédiats et futurs. J'aimerais également, comme mes confrères l'ont fait, féliciter les gens de la CCTG pour nous avoir organisé un beau samedi sur la rue de la Reine. Je pense que le marché des découvertes est une autre belle activité d'automne qui devrait être répétée. Maintenant, M. le maire, je voudrais déposer une pétition qui m'a été remise par une résidente de la rue McDonald à Douglastown. Et je vais vous lire le libellé de la pétition. Ça se lit comme suit. Asphaltage des rues de Douglastown. Attendu que depuis quelques années, Douglastown a vu plusieurs nouveaux citoyens s'y établir. Tous ces nouveaux arrivants payent des taxes comme tous un chacun. Les rues McDonald, Sainte-Patrick, Christopher sont de plus en plus fréquentées. Ces rues demeurent dans un piteux état. Nous, sous-signés, demandant à la Ville de Gaspé de réparer et d'asphalter ces rues qui sont un vrai danger public pour les autos comme pour les vélos. Et c'est signé par environ 200 personnes du secteur Douglastown et des environs. Merci, M. Smith. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour pour les conseillers. Merci beaucoup. On arrive maintenant en 6A pour le paiement des comptes du mois de septembre 2012. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 46 789,54 $, puis que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1075-09, activités financières pour 972 575,74 $, puis des activités d'investissement pour 2 103 170,51 $. Proposeur, proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant à 8.4A dans le dossier des travaux publics. C'est pour un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sulfate d'aluminium. La Lune, on appelle. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat regroupé de différents produits chimiques nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2013, que si l'UMQ adjuge un contrat de la Ville de Gaspé s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, puis que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Gaspé s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités des produits, sulfate d'aluminium liquide, dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche technique d'inscription requise que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée, que la Ville de Gaspé reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres, puis qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Je la propose. Quelqu'un fait la proposition? C'est proposé par M. Smith. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Okay.
En 8.4b, c'est pour l'acceptation du rapport avant-projet d'enfouissement de fil électrique pour la rue Arbour. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé se prononce à l'acceptation du rapport d'avant-projet d'enfouissement de fil pour la rue Arbour. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour Oui. tout le monde? Oui. Dans le 8.4c, c'est pour l'ajout d'une lampe de rue dans le quartier numéro 3. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'achat et l'installation d'un lampadaire dans le quartier numéro 3 au montant de 500 $ plus taxes, puis que le montant soit imputable au poste budgétaire 02 340 00 649. Je propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Dans le dossier services juridiques et greffe, en 8.6a, c'est pour une demande d'usage conditionnel pour M. Marc Pelletier. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande d'usage conditionnel de M. Marc Pelletier pour la propriété située au 129-131 rue de la Reine, que la demande d'usage conditionnel admise consiste en l'acceptation d'un usage conditionnel d'habitation dans l'immeuble 139-131 rue de la Reine. Je propose. Proposé par Mme Perret. Je demanderai à ce moment-ci s'il y aurait des gens qui auraient des commentaires spécifiquement juste sur ce dossier-là. C'est le tour, donc, c'est proposé par Mme Perret. En 8.6b, c'est une autre demande de dérogation mineure. C'est pour le dossier de M. Patrick Ouellette. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de M. Ouellette, que cette demande consiste en la réduction de 86 cm de la marge de recul latérale par rapport à la marge de recul latérale minimale de 2 mètres établie pour la zone M408 par le règlement de zonage. Que cette demande consiste en la réduction d'1 mètre, 0,86 de la somme des marges de recul latérales par rapport à la somme minimale de 5 mètres établie pour la zone M408 par le règlement de zonage 1156-11. À ce moment-ci, avant d'avoir un proposeur, est-ce qu'il y aurait des commentaires spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Je le propose. C'est proposé par M. Quenneville. Merci. Donc, 8.6c, c'est pour une demande de dérogation mineure pour M. Arthur Savage. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de M. Arthur Savage. La dérogation mineure admise consiste en la réduction de 3,05 mètres de la largeur minimale établie par un terrain partiellement desservi, aqueduc, non riverain, mais situé à l'intérieur d'un corridor riverain par rapport à la largeur minimale de 25 mètres établie au point E de l'article 5.3 du règlement de lotissement. Que cette demande consiste en la réduction de 861,50 mètres carrés de la superficie minimale établie pour un terrain partiellement desservi, l'aqueduc, non riverain, mais situé à l'intérieur d'un corridor riverain par rapport à la superficie minimale de 2000 mètres carrés établie au point E de l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11. Que cette demande consiste en la réduction de 64 cm de la profondeur minimale établie pour un terrain desservi par rapport à la profondeur minimale de 28 mètres établie au point A de l'article 5.3 du règlement de lotissement, puis que le Conseil pose comme condition essentielle que le lot 3 619 517, Calas du Québec, demeure toujours attaché au terrain de la propriété au 23 rue des Vagles et qui ne soit jamais aliéné de façon distincte à cette propriété. Oui, proposé à M. O'Connor, comme dans tous les autres, là, je dois demander légalement s'il y a des gens qui veulent intervenir spécifiquement sur cette demande-là. Ça fait le tour, donc c'est beau. M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 8.7a. C'est pour une période d'essai du titulaire du poste de secrétaire réceptionniste et préposé à l'urbanisme. La recommandation, c'est que le conseil municipal confirme officiellement Mme Kate Baudin dans ses fonctions au poste de secrétaire réceptionniste et préposé à l'urbanisme à la Ville de Gaspé, au salaire et conditions prévus à la convention collective actuellement en vigueur. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7b, c'est pour des avenants de modification numéro 2 pour le carrefour intermodal. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le mandat d'effectuer les travaux requis pour l'avenant de modification numéro 2 dans le cadre du projet de construction du carrefour modal à construction GMHG pour un montant de 1 516,70 sous, plus les taxes applicables, puis que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis, puis que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1173-12. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7c, c'est un avenant de modification A01 et A02 pour le bâtiment de service à la plage de Haldimand. La recommandation,
c'est que le conseil municipal octroie le mandat d'effectuer les travaux requis par les avenants de modification A01 et A02 dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment de service à la plage Hall-de-Meune à construction LFG incorporée pour un montant de 63 843,76 sous, plus les taxes applicables, que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis, que ce montant soit imputable au règlement d'emprunt 10-60-09 et s'accorde évidemment dans le budget proposé. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7D, c'est pour une facture UMQ et Ville de Gaspé, Mutuelle Santé et Sécurité du Travail. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 120-037 de l'UMQ pour la Mutuelle de Santé et Sécurité au Travail pour l'année 2011-2012. Que la direction des services administratifs soit autorisée à procéder au paiement de la cotisation requise au montant de 21 647,93 sous, taxes incluses, et que ce montant soit imputé au code budgétaire 02 160 00 419. Je le propose. Proposé par M. Cadville. Oui. C'est correct, oui? Oui. Démission d'un pompier volontaire en 8.7E. La recommandation, c'est que, que le conseil municipal mette fin au lien d'emploi de M. Gilles Lacasse, Yann Chat et Gabriel Larocque, ainsi que Mme Marie-Ève Tapp, Catherine Joly-Cardinal, en tant que pompiers à temps partiel de la Ville de Gaspé, et que le conseil municipal en profite pour les remercier pour les services offerts à la population, que le conseil municipal les avise que l'équipement qui leur avait été prêté doit être retourné le plus rapidement possible. Propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui.